Bonjour et bienvenue dans notre nouvelle émission et nous allons parler des finances publiques, Mathieu, souvent qui font peur mais qui peuvent être un véritable levier pour les entreprises. Et j'ai le plaisir d'accueillir Catherine Brigand. Bonjour Catherine. Bonjour. Vous êtes la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et des Bouches-du-Rhône. Tout à fait. On est ravis de vous accueillir et on va parler tout de suite des relations entre justement la direction des finances publiques et le monde économique. Il y a un rapprochement qui s'est fait. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Alors oui, volontiers. En fait, le mot rapprochement est effectivement le mot approprié. En fait, ça vient un peu de loin. Au fur et à mesure de notre action, on a toujours été en soutien des entreprises malgré tout, mais surtout depuis 2018 et 2019. Il y a un net tournant dans notre façon d'aborder le soutien à accorder aux entreprises. Et tout cela vient, bien sûr, essentiellement de la crise sanitaire, mais on avait commencé avant, puisque dès la mise en place du prélèvement à la source, qui est quand même quelque chose qui nous a beaucoup occupé, non seulement vis-à-vis des particuliers que nous sommes tous, mais également des entreprises, on a mis en parallèle également en place la loi ESSOC, qui date de 2018 et qui est la marque d'une nouvelle relation de confiance que l'on veut instaurer entre nous et le monde des entreprises. Donc la relation de confiance dont vous avez peut-être entendu parler, en tout cas j'espère que les entreprises en ont entendu parler, c'est ni plus ni moins de dire, vous savez, bien sûr, la Direction générale des finances publiques est là pour assurer notamment, mais pas que, des contrôles, que ce soit des contrôles fiscaux ou des contrôles budgétaires, mais en amont de tout cela, on est également là pour conseiller et donner les bonnes informations au secteur économique, aux entreprises, et singulièrement aux plus petites des entreprises qui ont, je pense, plus besoin que de nous que des plus grosses, des PME et des ETI qui ont bien sûr les experts comptables. Qui sont structurés ou soutenus pour absolument, ça, qui ont leurs DAF, qui ont leurs experts fiscaux, etc. Donc voilà, donc depuis 2019, en réalité, on est vraiment dans un soutien aux entreprises. Donc ça s'est matérialisé par des mesures donc, de relations de confiance, c'est-à-dire pouvoir venir nous voir pour discuter, avec des solutions aussi de mise en place de contrôles dits apaisés, par des possibilités de discuter de remise d'amendes ou de pénalités fiscales dans un certain cadre. Enfin, je ne vais pas rentrer dans le détail, parce que là, pour le coup, quel est vraiment l'accompagnement ? pour le coup, je vais vraiment faire peur. Non, l'accompagnement, c'est vraiment quand on a, par exemple, un rôle de financeur, hein, je vais dire ça comme ça, des entreprises, notamment depuis la crise sanitaire. On a développé tout un pan d'activités que nous n'avions plus ou que nous n'avions pas. Nous l'avions quand il y avait des situations d'urgence, mais là, en matière sanitaire, nous avons mis en place des aides. Vous vous souvenez sans doute du Fonds de solidarité. Juste, je donne un chiffre, le Fonds de solidarité, en 2 ans, c'est 40 milliards d'euros au plan national, et sur la région, c'est 1,3 milliard. Donc c'est quand même quelque chose de puissant. C'est un vrai soutien, parce qu'on peut quasiment dire qu'on est passé pendant un laps de temps à une économie, à des entreprises administrées. Certains ont même dit que quelquefois, sous le vocable facétieux, que c'était la fonctionnalisation des entreprises. Mais enfin, ce que je vois, moi, c'est que ça a permis quand même de sauver bon nombre d'entreprises et ça a permis de franchir le cap difficile de la crise sanitaire. Et en fait, on a embrayé, puisque, sans entrer trop dans le détail, on a embarqué ce rôle de soutien financier. On l'a continué, puisqu'il y a eu, hélas, la crise ukrainienne, qui ne vous a pas échappé. Qui est arrivée derrière. On a embrayé sur la crise énergétique, liée plus ou moins à la crise ukrainienne. Enfin, donc, de crise en crise, on est en train de développer un vrai métier qui est la mise en place des dispositions politiques prises au niveau national pour aider les entreprises et qui passent par des subventions ou des aides. Donc, on est vraiment en soutien. Un rôle de soutien, on l'entend. Et c'est incarné en fait, parce qu'une fois qu'on a dit ça, ça a l'air très théorique, mais c'est réellement incarné puisque dans chaque direction départementale des finances publiques, et bien sûr dans la mienne aussi, la Direction générale des finances publiques a nommé un conseiller départemental de soutien aux entreprises en difficulté, dont les coordonnées, le téléphone, le mail sont sur le site impôts.gouv.fr. On les remettra aussi en bas de cette vidéo. Chez moi, c'est une personne remarquable, une certaine Madame Olivia Véronsac, que les entreprises, notamment marseillaises et aixoises, connaissent bien, parce que je parlais de crise. Mais on a embrayé, nous, hélas, avec aussi les violences urbaines de l'année dernière, vous vous en souvenez. Et nous avons quasiment, voire vraiment, fait un soutien de chaque entreprise qui est venue nous voir pour nous dire qu'elles avaient des difficultés.
Et on a fait en fait plaque tournante. Parce que ce qui est difficile dans notre environnement administratif, je pense que Thierry le sait aussi bien que moi, c'est que on a des tas de dispositifs en réalité, que ce soit moi, enfin nous, la DGFiP, l'URSSAF, la Banque de France, le tribunal de commerce, on a tous des dispositifs en réalité qui peuvent à un moment donné aider une entreprise. Mais c'est très difficile de s'y retrouver dans cette espèce de maquis de vouloir soutenir et de le faire de façon efficace. Et donc il manquait en fait une porte d'entrée unique qui soit suffisamment professionnelle pour savoir détecter s'il faut plutôt orienter vers la médiation du crédit, vers les URSSAF, vers la DGFiP, vers même des commissions de résolution de problèmes que EDF avait mis en place, enfin ce genre de choses. Donc on est vraiment dans un dispositif de soutien au sens, on n'est pas là que pour vous donner des documents, pour vous dire voilà, allez sur tel site, machin. C'est incarné et c'est une personne. Voilà. Au moment où on parle de dématérialisation des relations avec l'administration des finances publiques, nous, on a mis un contact physique. C'est une vraie personne qui vous répond. Et puis, vous parliez d'Olivia, mais effectivement, qui est à l'écoute des entreprises, et on sent qu'il y a vraiment cette envie d'aider, et c'est remarquable. Parfait pour l'accompagnement. Est-ce qu'on peut, un sujet qui intéresse tout le monde, est-ce qu'on peut parler de baisse d'impôts en 2024 ? Alors, on peut dire qu'en 2024, la bonne nouvelle, c'est que la loi de finances vient d'être adoptée, ça ne vous a pas échappé. La bonne nouvelle, c'est que, et ce n'est pas une décision automatique, c'est une réelle décision politique, la bonne nouvelle, c'est que le barème des tranches de l'impôt sur le revenu ont été actualisés à hauteur de 4,9% pour tenir compte de l'inflation. Donc en cela, je ne peux pas dire en toute franchise que c'est une réelle baisse des impôts, mais en tout cas, c'est un effet amortisseur conséquent. Puisque sans entrer dans les bisbilles, c'est 4,9%, c'est 3,7% en glissant, 12 mois, etc. Peu importe, les députés et les sénateurs ont adopté la loi de finances qui porte à 4,9% la réactualisation des 5 tranches de barème de l'impôt sur le revenu. Et en cela, on peut dire qu'il y a un effort qui est consenti. Significatif. Pour les entreprises, on peut là aussi peut-être dire qu'il y a une baisse quand même malgré tout d'impôts, même si ce n'est pas à la hauteur de leurs espoirs. Je pense notamment à la CVAE. C'est vrai qu'il avait été annoncé qu'on allait supprimer, on va le faire, mais on ne va pas le faire tout de suite. La CVAE doit être supprimée, mais elle le sera à horizon 2027. Mais d'ores et déjà, en 2024, ce qui est important, c'est que les impositions forfaitaires de CVAE, qui concernent les petites et moyennes entreprises, sont supprimées. Donc, il y a ce type d'allègement quand même en matière d'impôts. Donc c'est factuel. Factuel, c'est déjà un effort. Et puis, on est quand même avec... est-ce qu'on peut dire que ce sont des baisses de la fiscalité ? On est quand même avec de gros efforts qui sont consentis pour la protection de l'environnement et pour être un peu plus vert dans notre comportement. Les entreprises vont quand même bénéficier d'un nouveau crédit d'impôt, un crédit d'impôt vert. Et ça, c'est très important puisqu'on affiche des montants conséquents dans la loi de finances pour faire face à ce nouveau crédit d'impôt. Donc, on peut dire que 2024, ce n'est pas l'année du Big Bang de la baisse des impôts. Fiscale, c'est sûr. Simplement, ça ne correspond pas non plus à la priorité voulue et encore répétée par le gouvernement. Voilà. Justement, Catherine, vous, selon votre expérience, votre vision, votre poste, quelle prospective vous pouvez donner sur l'avenir économique et des finances à horizon 2024-2025 ? Alors, l'avenir, je le vois très volontairement dirigé vers un but que nous devons tous partager et qui suppose beaucoup de pédagogie, c'est-à-dire la maîtrise des dépenses publiques. Et c'est vraiment extrêmement important. Il faut bien comprendre qu'on est avec une situation de dette publique extraordinaire qui se justifie, puisqu'on a connu crise sur crise. On a quand même près de 3 300 milliards de dettes publiques. Ça n'est plus envisageable de continuer à dépenser sans faire plus d'expertise et de regarder à quoi servent les finances publiques. Donc l'objectif numéro 1, ce que je vois moi, les perspectives, c'est qu'il faut que les impôts rentrent mieux, il faut qu'il y ait de la maîtrise des dépenses publiques et il faut dépenser mieux et de façon assez rapide. C'est pour cela que le PLF 2024 comprend des dispositions qui ont été supprimées. Par exemple, le dispositif Pinel n'a pas été reconduit. Par contre,
je ne dis pas en miroir parce que ce n'est pas comparable, on a quand même conforté tous les dispositifs d'exonération des entreprises dans les fameuses zones rurales, défavorisées, etc., pour en faire un dispositif. Il y avait 4-5 catégories de défiscalisation pour les entreprises dans certaines zones. On les a regroupées dans un seul et même dispositif et en cela, on les a confortés. Donc ça passe quand même par des exonérations de BIC ou d'IS, par exemple. C'est quand même quelque chose de bien. Donc l'avenir, c'est moins de dépenses publiques. On veut faire des économies pour 2025 à hauteur de 12 milliards. C'est un gros effort, mais enfin, mis en miroir de la dette. De 3 000. Voilà, je vous fais pas. Mais c'est un début. Mais c'est un début. Et c'est également en matière fiscale, puisque c'est cela dont il s'agit. C'est vraiment, avant de penser allègement d'impôts, on veut penser simplification. Alors, simplification notamment d'impôts, parce que je pense que les entreprises, qu'elles réclament, à mon avis, je n'ai pas la prétention de toutes bien les comprendre ni les connaître, mais j'ai un peu d'expérience, comme vous l'avez souligné. Et vous êtes très présente avec le monde économique. Ah, c'est gentil de le dire, j'essaye en tout cas, c'est vrai. Je pense que ce qu'elles réclament avant tout, c'est de la stabilité dans les mesures fiscales qui leur sont imposées. Alors, il y a des bonnes nouvelles, mais qui ne vont pas vraiment concerner sans doute beaucoup d'entreprises dans la région, encore que je n'en sache rien. Par exemple, les entreprises dites mondiales, donc qui font un chiffre d'affaires à l'extérieur, vont toutes avoir maintenant un taux d'imposition qui sera limité à 15%. Donc c'est des mesures un peu comme cela qu'on voit maintenant naître, qui sont, on veut réindustrialiser, on veut aider les entreprises à l'international, parce qu'on a un gros problème de déficit de la balance extérieure, ça je vous le cache pas. On veut quand même aussi soutenir l'effort de l'énergie verte parce qu'on veut absolument développer tout ce qui est décarbonation. Voilà, exactement, merci. Et en même temps, il faut aider réellement les toutes petites entreprises et les PME. Et là-dessus, c'est vraiment la recherche des simplifications, fiscales notamment. Voilà. Donc, on en est là. Catherine Brigand, merci pour cet éclairage. C'est intéressant de vous donner la parole parce qu'il y a pas mal de choses qui sont très bien faites. Comme je disais, on vous voit partout avec le monde économique. Vous êtes très présente à nos côtés. Et je trouve que c'est bien de vous donner la parole pour parler de ces sujets, que ce soit l'accompagnement de l'État, mais que ce soit l'accompagnement des finances publiques, pardon, et que ce soit tout ce que vous pouvez faire. Merci, bravo pour votre implication. Merci beaucoup. Je précise que je ne suis pas toute seule. Hein. Oui, mais il y a toutes vos équipes, mais elles sont données dans un sens et c'est vous qui donnez ce cap. Oui. Mathieu, voilà, j'espère que cette émission vous a plu et nous vous disons comme d'habitude à la semaine prochaine.